Les églises et ministères de la mission Israël ont le plaisir de vous présenter le message du prophète Melchisédek, leader apostolique de la mission Israël. Nous vous souhaitons un merveilleux moment dans la révélation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de spécial avec vous. J'aimerais parler de l'onction. Il faut dire l'onction. Mais je n'aimerais pas me limiter à l'onction comme on a l'habitude de dire, l'onction, l'onction. Or, vous convenez avec moi que la plupart des chrétiens, même la plupart des enfants de Dieu, parlent d'onction, mais ne savent pas de quoi ils parlent. Alléluia. Et vous convenez avec moi que si quelqu'un ne sait pas de quoi il parle, il ne peut pas enseigner. Voici pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Donc il y a des serviteurs de Dieu même qui font périr leur peuple parce qu'ils ne connaissent pas. L'onction, l'onction. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce texte-là avec vous. Vous voyez, j'étais dans les liens de l'épreuve quand le Seigneur était en train de parler de cette affaire d'onction l'année dernière. Il dit, voici comment je veux que l'onction soit conduite. J'ai dit, parle Seigneur, instruis-moi. Et le Seigneur a commencé à m'instruire. Vous voyez, j'ai fait 3 ans couché. Mais pendant que j'étais couché, j'ai note, j'écris, le Seigneur me parle. Alléluia. Et cet après-midi, nous allons parler de l'onction dans la composition selon l'art du parfumeur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. J'ai compris une chose. Nous pouvons tous recevoir l'onction. Nous pouvons tous recevoir le sceau de Dieu, le revêtement. Mais il y a une chose qui manque à cette onction. Les éléments qui accompagnent l'onction. Dis Amen. Et cet après-midi, tu repartiras avec ces éléments-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis persuadé que ta vie va changer. Alléluia. Parce que écoute-moi bien, la parole de Dieu n'est pas faite pour les animaux. La parole de Dieu est faite pour les enfants de Dieu. Et si Dieu a dit A, c'est que A doit te bénir. Si Dieu a dit C, c'est que C doit te bénir. Si Dieu a dit D, c'est que D doit se bénir. Je refuse que quelqu'un me dise c'est une affaire dans l'Ancien Testament. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir quelque chose. Je suis venu parfaire la loi. Tout est accompli à travers mon ministère. Dis Amen bien si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Donc si tu es venu, tu viens, tu es là et puis tu dis non, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ça c'est une affaire de l'Ancien Testament, il faut partir à la maison. Dis Amen. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu, Exode 30, versets 22 à 25. Père, béni sois-tu pour ta parole. Permets que je m'efface et que je donne à tes enfants tout ce que tu m'as donné de comprendre et de connaître, afin que Seigneur mon Dieu, leur vie change. Et que leur vie qui change fasse changer leur entourage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Qui a déjà entendu ce mot, onction? On dit, tu vas recevoir l'onction. Recevez l'onction. Il a l'onction. Il est onctionné. C'est pas ça? C'est ça, non? Alléluia. Toi-même, tu ne sais pas ce qui tombe sur toi. Tu ne sais pas ce que tu reçois. C'est fétiche, c'est quoi, en tout cas, c'est onction. On peut périr parce qu'il ne connaît pas. Je suis venu ouvrir tes yeux, ouvrir tes oreilles, afin que tu saches ce que le Seigneur entend par onction et ce que l'onction va faire dans ta vie. Dis Amen bien. Alléluia. Alors, l'onction, c'est un revêtement. Ce que nous savons tous. Alléluia. Et c'est un sceau de Dieu. C'est quelque chose qui est sur notre vie qui marque notre existence. C'est un revêtement de Dieu, d'accord, qui se manifeste de manière surnaturelle.
Et l'onction, lorsque l'onction vient sur quelqu'un, l'onction se manifeste à 5 niveaux. Il y a le Maoshak, puisque ce sont les Hébreux qui ont été les premiers à expérimenter la dimension de l'onction. Et le Maoshak, ça dit que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que quand vous lisez la parole de Dieu en hébreu, en araméen, à un certain moment, au lieu qu'on mette le mot en français onction, on mettra Maoshak. Alléluia. Alors quand la Bible parle de Maoshak, c'est l'onction en faveur de l'Église, ou des chrétiens, ou des enfants de Dieu, ou des païens. Alléluia. Et ce type d'onction donne accès au trésor caché. Amen. Quand quelqu'un fait un coup d'état, c'est bien ou c'est pas bien? Hein? Répondez-moi bien. C'est bien ou c'est pas bien? Je vais choquer quelqu'un ce soir. C'est bien pour Dieu, parce que c'est Dieu qui établit le roi. Dis Amen. Alléluia. Donc, Dieu peut provoquer un bouleversement et puis établir quelqu'un pour pouvoir poursuivre sa volonté. Mais c'est lorsque la personne veut aller au-delà de la volonté de Dieu que ça devient péché. Donc, quelqu'un ne peut pas être à la tête d'une nation si ce n'est pas Dieu qui l'a permis. Ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que ma Bible à moi dit que c'est Dieu qui établit le roi. Alléluia. Donc, quand le Maoshak descend sur quelqu'un, Dieu peut le prendre. Il peut être chef d'État quelque part. Donc l'onction descend pour une mission. Amen. Il y a le Shemen qui concerne les chrétiens uniquement, qui vient pour briser les jougs. Il y a le Balal qui concerne aussi les chrétiens uniquement. Ça, c'est l'onction de restauration. Je suis fatigué, ça ne va pas, j'ai un assoupissement spirituel, je ne peux plus prier. Je suis lourd. Alléluia. L'homme de Dieu prie, ça descend sur toi, tu es restauré. Ça, c'est le Balal. Amen. Il y a le Darshen, en hébreu, qui combat le manque et la servitude. Et puis, il y a le Souk. Esther avait l'onction du Souk, elle a le Souk. La Bible dit qu'elle a fini de gêner l'onction, elle est arrivée devant Assuérus, il dit, parle, reine Esther, même si c'est la moitié du royaume, je te donne. Alléluia. Quand tu as cette onction, même si tu es boubou, tu as ti, dis Amen. Alléluia. Je te dis la vérité, il n'y a pas de chose. Quand cette onction descend, le souk descend sur toi. C'est pourquoi avec Dieu, il ne rentre pas dans les histoires de tu es belle, tu n'es pas belle. S'il dit c'est ton mari, point, c'est fini. S'il dit c'est ta femme, c'est ta femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc cette onction, c'est l'onction d'attirance. Amen. Vous savez qu'il y a 3 niveaux dans la manifestation de l'Esprit ou du Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Il y a le Saint-Esprit avec l'homme, le Saint-Esprit en l'homme et le Saint-Esprit sur l'homme. Le Saint-Esprit avec l'homme, je vais choquer quelqu'un cet après-midi pour dire que le Saint-Esprit marche avec la prostituée. Le Saint-Esprit marche avec le féticheur. Le Saint-Esprit accompagne même le marabout. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit viendra et il sera avec le monde, il sera avec la prostituée, il sera avec le féticheur, il sera avec le voleur et il le convaincra de péché. Donc le Saint-Esprit est avec le voleur. Pourquoi? Pour te convaincre que tu es en train de pécher. Maintenant, quand le Saint-Esprit est avec toi, il entre en toi pour produire ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Amen. Selon Galates. Écoute-moi bien comment ça se manifeste. Le Saint-Esprit quand il t'a convaincu, il produit le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la quiétude, la tempérance, toutes ces choses, selon Galates 5, verset 22. Qui a déjà lu ça? Donc ça, c'est quand il est en toi. Mais nous ne sommes pas dans cette dimension. Nous sommes maintenant dans la dimension où c'est le Saint-Esprit sûr. Alléluia. Amen. Et ça, tout le monde ne peut pas avoir. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est que le Seigneur t'envoie pour une mission. Amen. Ah, qui croit qu'il va aller dans une mission particulière? Amen. Alléluia. Donc tu peux être même un serviteur de Dieu, puis le Saint-Esprit ne peut pas être sur toi. Amen. Tu peux être chrétien, et le Saint-Esprit ne peut pas être sur toi. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi. C'est vrai que tu vois, les chrétiens, ils sont bons. Ils ont l'amour. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit sûr. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Quand le Saint-Esprit va descendre sur toi, le Saint-Esprit va provoquer quelque chose. Et tu vas rendre témoignage. Amen. J'avais rien, mais le Saint-Esprit est venu sur moi, je suis millionnaire. Amen. J'avais rien, je n'arrivais pas à me marier, le Saint-Esprit est survenu sur moi, je suis marié. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, à un certain moment, tu veux ou tu ne veux pas, la dimension du Saint-Esprit doit changer dans ta vie. Peut-être qu'au moment où je te parle, si tu es un pécheur, tu as le Saint-Esprit avec.
Peut-être que si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit à toi. Mais maintenant, le Seigneur veut que tu rentres dans une dimension pour avoir le Saint-Esprit sur toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est le parfumeur. En hébreu, on dit rakash. Ça dit celui qui assaisonne, celui qui parfume, celui qui fait la composition, dit rakash. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est le parfumeur. Et je voudrais vous dire que dans la composition de l'huile, il y a 5 éléments qui constituent l'onction d'huile. Amen. 5 éléments. Il y a l'huile d'olive, il y a la myrrhe, il y a le cinnamome, il y a le roseau aromatique et la casse. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? L'huile d'olive, la myrrhe, le cinnamome, le roseau aromatique, la casse. Faut pas me dire, mais qu'est-ce qu'il a dit? Casse, qui a cassé, casse ça, c'est pas, écoute bien ce qu'il a été dit. Alléluia, tu vas être sauvé. Amen. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que nous avons reçu l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Mais les autres éléments, à part l'huile, nous manquent dans notre vie. Vous savez, j'ai compris une chose, c'est que il y a certaines choses qui sont dans la parole de Dieu. Souvent tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que ça te dit, mais ta vie ne bouge pas. Tu dis, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Oh, toi-même là, tu es ton propre attaque quand tu as tiré contre ton propre camp. Si toi-même tu as marqué un but contre ton propre camp, tu vas le marquer le double sur ton adversaire au nom de Jésus-Christ. Il dit quoi? Que l'onction d'huile soit faite selon l'art du parfumeur. Mais vous allez prendre quoi? La myrrhe, le cinnamome, le roseau aromatique, la casse. La Bible dit 500 cycles de myrrhe. Quand vous entendez 500 cycles, ce sont des unités de mesure. Alléluia. Ce sont des unités de mesure. À l'époque, c'était des unités de mesure monétaires. Ou bien dans d'autres versions, on parlait de kilos. Alléluia. Donc tu prendras 5 kilos. Dis 5 kilos. Amen. Mais là, et Dieu, c'était dans un contexte bien précis. Quand Dieu parlait du nombre de kilos, ben, j'ai parlé par rapport aux portions. Parce que quand Dieu a demandé à Aaron de faire la composition, alléluia, c'était pour tout le peuple qui était rassemblé. Les 600 000 qui étaient sortis d'Égypte. Dis amen. Aléluia, pour qu'ils puissent recevoir l'onction. Amen. Donc c'était une quantité bien précise. Ben, si tu veux aussi, il faut aller prendre tes 5 kilos de myrrhe, si tu trouves. Moi, j'ai trouvé en tout cas pour moi. Dis amen. Alléluia. Il dit quoi? La myrrhe et la casse ont 500 cycles. Et le cinnamome et le roseau aromatique ont une seule portion, soit 200 cycles. Alléluia. Mais vous verrez que tous ces éléments qui ont été cités dans Exode 30, versets 22 à 25, Ésaïe les a repris dans Ésaïe 11, verset 2. Il dit quoi? Il dit quoi dans ce texte? Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Quand il dit l'Esprit, ça c'est l'huile. Amen. Quand on dit esprit, dans l'Ancien Testament, on fait allusion à l'huile. Et il dit l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc tout ce qui était cité, l'a mis à une double portion. Donc l'esprit de sagesse et d'intelligence. Il faut dire sagesse et intelligence. Donc la Bible marche avec la sagesse et l'intelligence. Le cinnamome marche avec l'esprit de conseil. Et il dit quoi? Le roseau aromatique qui a aussi une demi-portion, il marche avec l'esprit de force. Et en fait, la casse qui marche avec l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc vous voyez que Dieu ne fait pas ces choses de manière hasardeuse. Donc quand tu reçois l'onction sur toi, écoute-moi bien, la sagesse et l'intelligence doivent t'accompagner. Ça veut dire que si tu ne sais pas calculer et décapi, tu dois savoir calculer décapi. Théorie de Pythagore, tout ça, tu dois commencer à manifester ça dans ta vie. L'esprit de conseil doit t'accompagner. L'esprit de force doit t'accompagner. Tu dois être violent. C'est pourquoi il dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, seuls les violents s'en emparent. Alléluia. Et l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tu ne connais pas. Il dit, mais vous ne vous priez Dieu que vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. Moi, il y a des choses, je ne condamne plus des gens. Hein. Avant qu'ils vont dire, oh, ça là, il ne faut pas me souiller ton péché. Quel péché? Alléluia. Amen. Ça, c'est ton problème. Mais Dieu, quand Dieu distingue qui il veut. Alléluia. Amen. Distingue qui il veut. Il établit qui il veut. Donc, quand tu reçois l'onction, tu veux pas.
C'est pourquoi quand je suis là, je vois quelqu'un qui est en train de manifester quelque chose de bizarre. On dit, va à gauche, tu vas à droite. Je dis ça qu'il n'a pas une onction sur sa vie. Alléluia. La sagesse et l'intelligence. Homme de Dieu, la sagesse et l'intelligence doivent vous accompagner dans vos ministères. Chrétiens, dans vos vies, la sagesse et l'intelligence doivent vous accompagner. Tu es dans ton foyer, la sagesse et l'intelligence doivent t'accompagner. Il y a des femmes qui n'ont pas la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Ton mari va rentrer à minuit, tu n'as pas cherché à comprendre pourquoi il rentre à minuit, tu vas l'attaquer de front. Mais tu vas sortir de la main, te chasser. On ne fait pas tout à la violence. La sagesse et l'intelligence. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Ton patron est brutal, use de la sagesse et de l'intelligence pour l'amener à être raisonnable. Je fais du bien à quelqu'un. Donc, dans le premier texte que nous avons lu, il est question de l'onction d'huile. Amen. Mais dans la manifestation de l'onction et dans le comportement de chacun, nous avons besoin d'associer d'abord à notre huile la myrrhe. Nous allons parler de la myrrhe. Dis la myrrhe. Suis-moi très bien. Alléluia. La myrrhe vient d'un arbre qu'on appelle le balsamier. Amen. Et le balsamier, c'est un arbre qui se présente un peu comme l'EVA. Et vous voyez qu'on saigne l'EVA, il y a la sève qui coule. C'est pas vrai? Alléluia. Mais la Bible dit quoi? La myrrhe, celle qui coule d'elle-même. Dis amen. Donc, en fait, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? C'est que lorsque le balsamier, la myrrhe qui doit couler du balsamier, doit couler d'elle-même. L'onction qui doit se dégager sur ta vie ne doit pas venir d'un homme. La manne financière qui va se dégager dans ta vie, c'est pas un homme qui va venir dire c'est moi je t'ai fait. Amen. Ça doit couler d'elle-même. Ça doit sortir de toi. Ça doit venir de toi. Ça ne doit pas venir d'ailleurs. C'est pas quelqu'un qui doit te bâtir. C'est l'Éternel des armées. L'onction qui coule d'elle-même. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des ministères qui sont attaqués, qui sont fatigués. On te persécute parce que c'est l'Éternel qui te soutient. C'est l'Éternel qui fera en sorte que tu coules de toi-même. J'ai dit, tu peux avoir ton foyer, mais ça coulera de toi-même pour que ton foyer soit stable. C'est pas quelqu'un qui viendra t'aider. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 12, verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Donc il y a des dons qu'on aspire. Alléluia. Mais il y a des dons qu'on n'aspire pas. Amen. Écoute-moi bien. Je suis en train de poser les fondements. Si tu n'écoutes pas ça, tu ne vas pas comprendre. Je suis choqué de voir des hommes de Dieu, ou même des chrétiens, qui aspirent au ministère d'évangéliste ou de prophète, alors qu'ils ne le sont pas. Alléluia. Mais quand vous aspirez à un ministère qui n'est pas le vôtre, Dieu ne vous reconnaît pas dans la position dans laquelle vous vous trouvez. Tu n'es pas chante, tu vas chanter. Dieu ne peut pas te reconnaître dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que souvent il y a des hommes de Dieu qui tournent en rond. Ils ne se retrouvent plus. Mais j'ai l'appel de Dieu, je suis pas mais je ne pèse pas. Alléluia. Amen. Mais parce que tu n'es pas à la place qu'il te faut. À la place que l'Éternel a choisi pour toi. Et ce qui trompe beaucoup de pasteurs et d'hommes de Dieu, qui fait que nous nous battons pour obtenir quelque chose, c'est que nous confondons l'onction à l'origine et l'onction circonstancielle. Écoutez-moi bien. L'onction à l'origine, je donne un exemple, tu es pasteur. Dieu t'envoie dans un village pour pouvoir exercer un ministère de pasteur. Alléluia. Et pour un besoin de prophète, des paroles prophétiques descendent sur ta vie. Et tu commences à prophétiser. Ça, c'est l'onction circonstancielle. Dis amen. Alléluia. Maintenant, tu redis à Abidjan, hey, tu chantes, tu n'es plus pasteur tant, mais tu deviens prophète tant. Alléluia. Tu coules de toi-même. Tu vas échouer. Quelqu'un me comprend? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui coulent d'eux-mêmes. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui ils étaient pasteurs, puis écoute, après ils sont prophètes. Ou bien ils sont apôtres. Alléluia. Parce qu'à un certain moment, Dieu a permis qu'ils puissent prophétiser un peu. C'est fini. On a commencé à les appeler prophètes. C'est faux. Tu es en train de te faire du mal. Tu veux cela, tu vas alors en enfer. Alléluia. Vous savez que chaque don ministère a une passion. Chaque don ministère, on peut dire, écoutez-moi bien, ça je vais vous parler de. Chaque don ministère a une passion. Tu ne peux pas aspirer, qu'on appelle ça, avoir le ministère d'évangéliste et puis ne pas avoir la passion d'aller dépeupler l'enfer. Toi, tu es évangéliste du premier au dernier jour du mois. Tu n'as même pas péché une âme. Tu n'as pas cette passion. Tu es appelé au ministère de docteur. Tu ne lis pas. Tu ne t'instruis pas. Tu n'aimes pas la lecture. Tu es tout dehors à la télé. Tu es appelé au ministère de prophète.
Tu pries pas, tu te promènes, mais tu cherches quoi? Un prophète est-tu devant la face de Dieu? Tu veux voir un mec, tu veux connaître un prophète, viens voir Melchisédek à minuit devant le trône de Dieu. Alléluia. Tu es appelé au ministère de pasteur. Tu dois avoir la passion d'exhorter ton peuple. Mais tu es pasteur, tu parles mal aux gens. Tu insultes les gens. Alléluia. Donc, homme de Dieu, pour savoir si c'est votre passion, alléluia, c'est que vous allez aimer la chose. Vouloir pratiquer la chose. Tu es appelé au ministère d'apôtre. On t'envoie dans une famille. Tu ne peux pas quitter cette famille sans laisser une cellule. Dis amen. Mais toi, tu es apôtre, tu t'en vas là-bas, la famille, il n'y a pas de cellule de prière là-bas. Toi, ton apostolat, c'est comment? Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à Jésus? Je vais aller très loin pour vous dire que la mie est suivie parce que la mie est le parfum des rois. La mie est le parfum des rois. C'est pourquoi, lorsque David, dans le psaume 45, verset 8, il dit quoi? Et on dit quoi? Sur ses vêtements, il y avait la myrrhe. Et à l'époque, tous les rois mettaient de la myrrhe. C'était un parfum, alléluia, de roi. Et un roi ne peut pas diriger et bâtir sans sagesse et intelligence. Souvent, quand j'arrive à des programmes chrétiens, les chrétiens me font rire. Quand je leur dis, oui, est-ce qu'il y a des rois, est-ce qu'il y a des princes ici? Puis, ouais. Amen. Un prince ne peut pas bâtir sans sagesse et intelligence. Donc tu cries dans le vide. Alléluia. Si tu passes ton temps à détruire les églises ou détruire les communautés, ton amen qu'on dit, est-ce qu'il y a des princes ici là? Toi-même là, tu as tiré contre ton propre cœur. Alléluia. Et quand nous parlons de sagesse, nous parlons de quoi? Nous ne pouvons pas rentrer dans le monde. Enfants de Dieu, écoutez-moi bien, église. Chrétiens, écoutez-moi bien. Enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas rentrer dans le monde. Récupérer les richesses du monde sans la sagesse. C'est impossible. Alléluia. Vous ne croyez pas ça? Alléluia. Souvent vous êtes là, oui, Seigneur, donne-moi la richesse. Mais le Seigneur va pas te dire, tu donnes d'abord la sagesse. Afin que tu ailles récupérer la richesse. Il nous a dit, je donne le souci aux païens d'amasser, mais je donne la sagesse à mes oins de récolter. Tu n'as pas dit amen bien. Alléluia. Donc le païen a le souci d'amasser. Le païen doit amasser. Le païen doit amasser pour que toi tu viennes arracher. Alléluia. Ecclésiaste 7.3 dit ceci, je donne le souci aux païens dans ma chair, mais je donne la sagesse et l'intelligence juste pour récupérer. Si tu es juste, tu vas récupérer la sagesse, la richesse qui est dans le monde. Tu récupères toute richesse qui est à côté de toi. Si ton voisin a des richesses, il faut prendre. Si ton voisin a de l'argent, il faut prendre. Parce que ça t'appartient, ça appartient à ton père, ça ne lui appartient pas. Alléluia. Je suis venu te dire que ce qui va te permettre de récupérer, ce n'est pas seulement, Seigneur, je veux en fonction, c'est la sagesse et l'intelligence. Voici pourquoi, et dans les 5 compositions, l'esprit de sagesse et d'intelligence doit accompagner l'onction. L'ami. Alléluia. Amen. Salomon avait l'onction, mais il est mort aveugle en prison. Donc, et Samson a l'onction, mais il est mort aveugle en prison. Mais Salomon avait la sagesse, mais il a bâti. Alléluia. Amen. Donc c'est la sagesse qui te permet de bâtir. Si tu es sage, tu vas loin. Si tu es sage, tu bâtis. Alléluia. La Bible dit une femme est censée détruire son foyer. Qu'est-ce que j'appelle sagesse? Bien aimé, si j'avais compris ça plus tôt, personne n'aurait pu m'arrêter dans le ministère, ni dans l'œuvre. Alléluia. Amen. Vous savez, le manque de sagesse m'a amené à un certain moment à refuser des offrandes. Seigneur, tu me montres que c'est un sorcier et puis il me faut offrande. Alléluia. Amen. Si j'avais compris
que le problème que Dieu dépose sur la vie des païens, c'est d'aller amasser les richesses. Ah, il y a des choses que je n'avais pas refusées. Alléluia. Le monsieur vient et dit, oui, je vais te marier, etc. Et non, mon pasteur dit qu'il faut que tu sois chrétien. Est-ce que lui t'a dit que c'est ton Saint-Esprit qui veut? La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, va te marier, mais amène ton mari à la conversion. Si c'est un païen, prends-le, c'est pas grave. Mais amène-le à connaître Dieu. C'est tout ce que je te demande. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es un homme, tu as vu une femme qui n'est pas convertie, prends-la si tu l'aimes, mais amène-la à travers la sagesse à connaître Dieu. Alléluia. Mais toi, tu rentres dans les... Il prie en bas, il prie en haut. Ça, c'est ton problème. Quand tu vas arriver, on va arriver devant le trône de Dieu. Je suis désolé, je vais choquer quelqu'un, mais Dieu ne va pas te demander si tu es musulman, si tu es catholique, si tu es évangélique, si tu es quoi. Il va regarder si tu obéis à ses principes. Si tu as exécuté le livre 5 qui est devant toi que tu suis à la lettre. Dis Amen. Alléluia. Or, si tu péris parce que tu ne sais pas ce que tu es en train d'exécuter, tu iras en enfer. Je fais du bien à quelqu'un. Écoutez-moi bien. Dieu ne vous donnera jamais quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un. Il dit, faites-vous des richesses, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Luc, c'est au plein Nouveau Testament, Jésus, il dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Dieu ne vous donnera jamais quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un. Sinon, Dieu allait créer Canaan pour Israël. Mais Dieu a arraché Canaan à Israël, aux Cananéens. Alléluia. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien, femme. Ton mari est quelque part, va l'arracher. Mais garçon, ta femme est quelque part, va l'arracher. Il y a quelqu'un qui est établi sur ton travail, va arracher. Il y a quelqu'un qui est à ta maison, va arracher. Au nom de Jésus, quelqu'un à ton argent, va arracher. Alléluia. Le Seigneur t'envoie à aller arracher quelque chose qui est injuste. Amen. Lui-même, il qualifie leur richesse, la richesse des païens, des incirconcis, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, d'injustes. Ça veut dire quoi? Dans d'autres versions, on dit, ce n'est pas leur héritage. Ce n'est pas leur dû. Ce sont des imposteurs. Tu ne peux pas bâtir ta vie si tu n'as pas arraché à quelqu'un. C'est pourquoi quand je vois, souvent, on dit oui, elle a arraché mari de sa camarade. Avant, je jugeais. Mais depuis que le Seigneur a ouvert mon intelligence, je ne juge plus. J'ai dit que tu es béni. Tu connais la parole de Dieu. Dis Amen et puis acclame Jésus. Toi, tu étais où et puis il est venu t'arracher. C'est alors que la sagesse nous introduit dans le mystère du déguisement. Alléluia. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas entrer dans une autre dimension dans la vie sans être déguisé. Il y a des endroits, si vous allez, vous dites vous êtes chrétien, mais vous êtes pasteur, on ne vous reçoit pas. Dis Amen bien. C'est pourquoi quand Abraham arrivait en Égypte, il dit, ta main là c'est ma soeur. Faut pas, ça, si tu veux, il faut la prendre. Le mystère du déguisement. Alléluia. David s'est déguisé en brigand pour éviter que Saül le touche. Tamar s'est déguisée en prostituée pour pouvoir arracher le cachet et le bâton de Judas. À un certain moment, pour pouvoir arracher quelque chose qui t'appartient, tu es obligé de rentrer dans le mystère du déguisement. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Écoutez-moi bien, je dis à quelqu'un, des brebis qui vont parmi les loups, ils seront bouffés. Or, pour ne pas être bouffé, tu dois te déguiser. Tu es parmi les loups, mais tu es déguisé. Tu es parmi les loups, mais tu es déguisé. Je ne peux pas t'envoyer sans que tu n'expérimentes pas le mystère du déguisement. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, avec les juifs, je suis juif. Avec les grecs, je suis grec. Lui, il n'y a pas de problème. C'est toi, tu as un problème. Si elle est musulman, je suis musulman. Point.
Donnez le mouton et tabasco, on va manger, on va prier, on va partir. Alléluia. Non, il n'y a pas de problème. C'est le même Dieu, on prie. Amen. Le mystère du déguisement. Tu arrives devant quelqu'un, tu viens lui parler de ton Jésus, toi tu n'es pas... Il qui devant moi? Avec les Juifs, je suis Juif. Avec les Grecs, je suis Grec. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Sans le déguisement, il n'y a pas de faveur. Il n'y a pas de grâce. C'est pourquoi il y a plein de chrétiens qui ont été dévorés par des loups. Parce qu'ils sont arrivés comme ça sans déguisement. Amen. Esther devient la femme du règne parce qu'elle s'est déguisée. Elle s'est déguisée. Vous n'avez pas remarqué? C'était à danser au départ, après elle dit Esther. Ça apprend la suite qu'elle était juive. Si on avait dit qu'elle était juive au départ, jamais elle allait être la reine. Alléluia. Quand tu arrives à ce niveau, homme de Dieu, écoutez-moi bien. Quand vous êtes dans le déguisement, vous ne refusez rien. La dîme du marabout, vous prenez. L'offrande du féticheur, vous prenez. Non, 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 et il a volé la... Viens prier, viens prendre. Alléluia. Quand vous arrivez à ce niveau, vous ne refusez rien. Alléluia. Ça vous fait rire. Est-ce que je peux pousser? Je peux pousser? Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Jésus est notre modèle. Amen. La femme qui a cassé le parfum dans le battre, elle a payé le parfum et quel argent? Hein? Hein quoi? Il a refusé l'argent de prostitution ou il a pris. Donc si Jésus est mon modèle et lui il a pris, pourquoi moi je vais refuser? Pourquoi je vais refuser? Pourquoi je vais refuser? Alléluia. Non, ne faites pas ce que Jésus n'a pas fait et il n'a pas dit. C'est pourquoi il dit la lettre tue. Mais il faut ajouter quoi? Il faut ajouter quoi à la lettre? L'esprit à la lettre. On a été dans la lettre. Hein? Votre passé, c'est licence, elle a été terminée. Ça, c'est la lettre. Maîtrise, c'est ici. C'est la lettre. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu vas mourir. Parce que tu as venu dire, non, c'est un péché. C'est un péché. Là, tu arrives à la retraite, tu dis, les chrétiens n'ont qu'à cotiser pour que tu fasses fonds de commerce. Quel fonds de commerce? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est la raison pour laquelle Élie n'a pas été nourri par une colombe, mais Élie a été nourri par des corbeaux. Si Noé voit un corbeau, Noé va lier le corbeau. Parce qu'il a envoyé le corbeau n'est plus revenu. Mais si Élie voit un corbeau, Élie bénit le corbeau. Alléluia. Pour réussir dans la vie, il faut avoir la révélation de la partie de Dieu que tu as touchée. Amen. Donc moi, si un corbeau me bénit, si un païen me bénit, mais pourquoi tu veux que je refuse le païen? Tu es béni. Alléluia. Il faut avoir la révélation de la partie de Dieu que tu as touchée. Je parle à quelqu'un. Voyez, ce n'est pas Cyrus qui a bâti la maison de Dieu. Quand on lisait Isaïe. Amen. Mais Dieu appelle comment Cyrus? Il dit mon ouin Cyrus. Est-ce qu'il a dit mon païen Cyrus? Alléluia. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit vous voulez faire la même chose? Vous voulez aller au-delà? Non, c'est ça. Non, c'est un païen. Il va prendre son âme, il va venir souiller la maison de Dieu. Je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un. La Bible dit dans Proverbe 27, verset 26, les agneaux sont pour te vêtir et les boucs sont pour payer le champ. Et j'ai dit, ce ne sont pas les chrétiens qui bâtissent l'église, qui payent le terrain de l'église. Ce sont les boucs. Ce sont des boucs qui nous ont donné ce terrain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Il dit, les agneaux sont pour te vêtir. C'est les enfants de Dieu sont pour te faire du bien, pour t'accompagner, communion fraternelle, pour que tu sois à l'aise. Mais ceux qui vont te donner à manger, ce sont les boucs. Alléluia.
Ce ne sont pas les chrétiens qui bâtissent. Ce sont les païens. Il y a des gens qui doivent te bâtir. Homme de Dieu, ne regardez pas seulement les chrétiens. Acceptez tout ce que Dieu vous envoie vers vous. Tout ce que Dieu envoie vers vous. Ce sont ses enfants. Il envoie qui il veut. Alléluia. Ne dites pas non, ton argent est souillé, tout ça. Lui, ce n'est pas son problème. Alléluia. Amen. Et vous savez, tous ceux qui n'ont pas la révélation de la mobilité, parce que la provision que Dieu donne est mobile. J'ai compris ça. J'ai compris que la provision de Dieu est mobile. Et si tu n'as pas la provision, si tu n'as pas la révélation que la provision se déplace, tu vas mourir. Alléluia. Parce qu'à un moment tu as Kérit, mais à un moment la provision se déplace à Sarepta. Donc si tu ne te déplaces pas avec la provision, tu meurs. C'est pourquoi un des destinées dans quelques nous sommes en train de préparer, faire en sorte que RDC se déplace. Que RDC aille à Sarepta, ne reste plus ici. Sinon on va mourir. Alléluia. Parce que ce sont les mêmes personnes qui vont venir. Amen. Amen. Et l'église ne sera pas bénie. Les chrétiens ne seront pas bénis. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la provision est mobile. Elle se déplace. Vous savez, il y a des choses que le chrétien ne peut pas donner à l'église. Pourquoi? Parce que l'erreur que l'église a commise, c'est d'avoir quitté l'église, d'avoir quitté l'Égypte les mains vides. Dis Amen. Or, Dieu dit, allez dépouiller de l'Égypte. Amen. L'erreur que les chrétiens, vous n'avez pas remarqué que les plus pauvres sont les chrétiens. Parce que quand le chrétien est sorti de l'Égypte, il dit non, ça l'argent j'avais volé, j'avais fait détournement, donc, pasteur, il faut déjà les rembourser. Bien, il va rembourser. Dis Amen. Écoute-moi bien. Ce que je te dis, si ça te choque là, c'est ton problème. Mais c'est écrit. Et je te parle à l'Esprit de Dieu. Il dit Ézéchiel 22, 19, dépouiller l'Égypte de sa richesse. Tu es chrétien, tu dois dépouiller l'église. Mais nous avons laissé l'argent en Égypte et nous sommes rentrés dans l'église les mains vides. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont fatigués et disent faites offrande, faites offrande, faites offrande. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi ce sont les païens qui viennent bénir l'église. Alléluia. Mais mesdames, messieurs, ce n'est pas tard. Nous avons la capacité de récupérer l'argent qui se trouve en Égypte. Qui croit ça? Alléluia. Nous avons la capacité de récupérer l'argent qui se trouve en Égypte. Alléluia. Parce que ma Bible à moi dit dans Isaïe 45 au verset 14. Les gains de l'Égypte et de l'Éthiopie. Écoute-moi bien. Répète après moi. Les gains de l'Égypte et de l'Éthiopie viendront à toi. Ils marcheront vers toi, ils seront enchaînés, ils viendront vers toi et te diront, c'est chez toi se trouve le vrai Dieu. J'ai dit, tu as la capacité de récupérer. Parce que ma Bible dit dans Isaïe 45, les gains, c'est-à-dire l'argent de l'Égypte, l'argent du monde, l'argent des païens, viendront à toi, ils marcheront vers toi et te diront, c'est chez toi que se trouve le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a tout, le El Shaddai. Tu n'as pas dit Amen fort. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas refuser. Le type dit, ouais, je vais t'offrir une maison. Tu dis, il va m'offrir une maison, il dit, c'est ici maîtresse. Il faut prendre. Amène dans la conversion. Alléluia. Si c'est ton mari, il viendra. Tu ne connais pas le futur. Là, les choses ne vont pas interpréter. Alléluia. C'est pourquoi je prophétise la saison du transfert des richesses du monde dans l'église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et à la mie, il faut ajouter notre rôle. La mie chasse l'odeur de la mort. Écoute-moi bien. Lorsque tu vas recevoir la mie sur toi, l'odeur de la mort va chanter. J'ai esprit de mort, j'ai esprit de tout ça. Alléluia. C'est pourquoi, quand la femme est venue pour pouvoir briser le parfum d'albâtre, alléluia, dans le parfum, il y avait une composition, il y avait la bille, alléluia. Christ dit quoi? Oh, laissez-la, elle est venue embaumer mon corps. Car les portes du séjour des morts ne prévaudront pour et contre moi. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Quand tu reçois l'onction de l'ami,
Personne ne peut briser ton ministère. Ils peuvent essayer, mais ils ne peuvent pas réussir. Personne ne peut briser ta vie. Ils peuvent essayer, mais ils ne peuvent pas réussir. Chrétien, quelle que soit la mort financière, la mort de tes affaires, je suis venu prophétiser qu'à compter de ce jour, que l'onction de l'ami qui va descendre sur toi chasse tout esprit de main sèche, tout esprit de main percée, tout esprit de marque au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Alléluia. La Bible nous parle du roseau du cinnamome. Alléluia. Dis cinnamome. 200 cycles de cinnamome aromatique. Et le cinnamome, vous allez voir que aujourd'hui, tu n'as pas entendu. Si tu dis, tu vas dans un magasin où on vend des senteurs ou bien des aromates, et tu dis cinnamome, pas. Mais si tu dis cannelle de Ceylan, alléluia, hein, ils vont dire ah c'est ça, amen. Donc, homme de Dieu, si vous cherchez le cinnamome, demandez cannelle de Ceylan. Dis amen. Cannelle de Ceylan, alléluia. Donc, la Bible nous parle du cinnamome. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire son parfum? On broie l'écorce. Amen. On broie l'écorce. Et ça devient la poudre. Et c'est avec la poudre du cinnamome qui est broyée qu'on fait rentrer dans la composition du parfum. Alléluia. Et le cinnamome, pour ceux qui voudront tout à l'heure sentir l'odeur du cinnamome, c'est une odeur qui va très loin. Alléluia. Quand vous avez l'onction et vous voulez aller très loin, vous devez expérimenter le parcours du cinnamome. Tu n'as pas dit amen. Et le parcours du cinnamome, c'est quoi? C'est que Dieu te prend et Dieu te broie. Dieu te prend, Dieu te broie. Seigneur, je vais pécher, Dieu va te prendre et te broyer. Seigneur, je vais avoir le bon mari, Dieu te prend et te broie. Seigneur, je vais avoir l'argent, Dieu te prend et te broie. Seigneur, je vais prendre la République, il va te broyer avant que tu sois président de la République. Remarquez tous ceux qui voulaient être président de la République, comment Dieu les a broyés. C'est vrai ou pas? Oh, dis amen fort si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Homme de Dieu, le ministère est caractérisé par 3 temps. Nous avons le temps de l'obscurité, le temps de la popularité, le temps de l'opposition. Alléluia. Jésus apparaît à 12 ans, il disparaît et réapparaît à 30 ans. Il fait 18 ans d'obscurité. Alléluia. Et puis, il fait 3 ans de popularité et il rentre dans l'opposition. Maintenant, qu'est-ce qui fait que souvent des chrétiens, dans leur vie, lorsqu'ils sortent du temps de la popularité et puis ils expérimentent le temps de l'opposition, ils sont effacés, ils sont brisés, ils sont totalement anéantis. Alléluia. C'est parce qu'ils n'ont pas suivi le parcours du cinnamome. Ils n'ont pas été broyés par Dieu. Ils ont refusé l'épreuve. J'ai donné un exemple. Il y a un homme de Dieu qui il est venu dehors et papa a débrouillé. Il dit, oui, homme de Dieu, papa, je veux l'onction qui est sur ma vie. Il dit, tu veux l'onction qui est sur ma vie? Il n'y a pas de problème, viens, je vais prier pour toi. Il dit, Seigneur Jésus, je prie. Ton fils veut que mon onction, qu'il fasse 2 fois la prison. Que son église se casse 4 fois. Il a enlevé la main de l'homme de Dieu. Tu ne peux pas vouloir l'onction et puis refuser le parcours. Ce n'est pas possible. Alléluia. Prophète, mais qui c'est les ton onction? Papa, je vais te donner. Tous ceux qui ont vu leur vie s'écrouler, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, alléluia, c'est parce que tu as connu une popularité prématurée et tu n'as pas été broyé par le Seigneur. C'est pour ça que vous allez voir que si Dieu a sa main sur quelqu'un, quand Dieu te broyer, Dieu t'était. On ne parle même plus de toi un moment. On dit oui, c'est fini, il ne peut plus percer. Mais Dieu te broyer quelque part. Alléluia. Amen. Et quand tu acceptes la volonté de Dieu, quand tu sors, le deuxième lock de lock fait peur. Amen. Alléluia. Amen.
Ces personnes ont pris l'ascenseur parce qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a d'autres qui prennent l'ascenseur, puis d'autres qui prennent l'escalier. Quand tu prends l'ascenseur, tu arrives sous la dalle. Parce que l'ascenseur ne va pas au-dessus de la dalle. Mais quand tu prends l'escalier, tu dépasses la dalle, tu arrives sur la dalle. Tu prends l'ascenseur, tu es rapide. Mais tu es stoppé quelque part. Tu prends l'escalier, c'est lent, tu es fatigué. Mais tu arriveras quand même. Tu arriveras quand même. Tu arriveras quand même. Tu arriveras quand même. Quelqu'un va arriver. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, il y a des temps il faut connaître. Dis Amen. Vous savez, avant d'arriver à l'Apocalypse, il y a des temps qu'il faut connaître. Avant d'arriver à l'Apocalypse, pour dire Seigneur, tu es Alpha Oméga, il faut connaître Genèse. Il y aura un soir, il y aura un matin. Alléluia. Il faut connaître Exode où tu vas en déportation. Il faut connaître Lévitique où tu fais tes sacrifices dans la prière, dans le jeûne. Il faut connaître Deutéronome, Nom, où tu es dans le désert des serpents brûlants. Il faut connaître Deutéronome où tu vois la bénédiction, mais tu la vois de loin et tu ne peux pas toucher. Il faut connaître Josué où tu te retrouves dans des combats et dans des batailles. Il faut connaître Juge où tout le monde te juge et raconte n'importe quoi sur toi. Tu es dans la rue où tu perds des personnes qui te sont chères. Avant d'atteindre l'Apocalypse, alléluia, amen, tu arrives jusque dans Samuel où tu es face à des Goliaths. Tu es face à des adversaires qui sont redoutables. Alléluia. Tu es dans le roi, tu vois la royauté mais tu ne peux pas toucher. Tu es dans Chronique, tu veux bâtir la maison de Dieu mais tu n'arrives pas parce qu'il y a des oppositions. Alléluia. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu permettra que tu arrives dans Psaume pour qu'on puisse t'appeler racheté de l'Éternel. Racheté de l'Éternel. Racheté de l'Éternel. Racheté de l'Éternel. Afin que tu rendes la louange qu'il lui est due. Afin que tu lui rendes la louange. Tu lui rendes le témoignage pour dire Seigneur, je suis arrivé. Ah, tu n'as pas dit Amen bien fort. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas connu ce temps-là, dans ton parcours, tu n'as rien connu. Mission Israël. Acclamez le Seigneur pour la mission Israël. C'est pourquoi chrétien n'envient personne. Allez au rythme de Dieu. Si Dieu veut que vous allez piano, allez piano. Alléluia. Vous allez toucher. Seigneur, ça fait 5 ans. Ah, papa, tous ceux qui sont venus dans l'église ont réussi et moi. Hey, écoute-moi bien, tous ceux qui commencent grand finissent petits. Alléluia. Adam et Ève ont échoué parce que Dieu les a créés grands. Mais Jésus a réussi, mais Dieu l'a créé bébé. Oh! Ah! Hey! Alléluia! Donc si tu vas aller grand, comme Adam, tu as échoué. On va te chasser du jardin d'Éden. Mais commence à marcher comme Jésus. Commence à être bastonné comme Jésus, avec ma mari sa main qui le bastonnait. Alléluia, il faisait les faux coups. Voler qu'on commande tout ça. Alléluia. Tout ça, tu dois expérimenter. Mais il y a des choses, on ne dit pas. On a dit seulement qu'à 30 ans, il a apparu. Tu sais ce qu'il a fait? S'il a sauté clôture, tout ça, tu ne sais pas. Alléluia. Ça, on ne dit pas. Ça sont les mystères. Dis Amen bien. Alléluia. Mais il a parcouru le cinnamon. Amen. C'est un enfant. Il a lâché dans la lagune, il a lâché dans le Jourdain. Ça mange le chercher. Tout ça, tu ne sais pas. Il a fait. Amen. Parce qu'il a dit, c'était un homme de même nature que nous. Amen. Donc, de même nature que nous, c'est tout ce qu'on a fait, il a fait aussi. Et même la Bible va plus loin. La Bible dit qu'il était tenté en toutes sortes de choses, sans tomber dans la tentation. C'est pourquoi le cinnamon, quand tu finis d'expérimenter le pas, quand tu reçois l'onction du cinnamon, le cinnamon équivaut à l'esprit de conseil. Quand c'est sur toi, parce que là maintenant, tu peux pas, non, attends, quelqu'un ne peut pas dire, toi-même tu es assis dans ta vie. Tu as dit non, c'est là que tu peux donner conseil aux jeunes filles, aux filles, dis, dans le foyer là, ouais, comment tu veux tenir ton mari, hein? La vieille mère, mon mari là, ça là, ce soir je l'attends là, mais je le mets à sa place. Il dit, on ne fait pas comme ça. Hein? Quelle femme comment te parle, c'est qu'elle a eu le parcours du cinnamon. Elle sait d'où elle vient. Alléluia. Faut faire, tu vas voir. Tu vas t'arrêter sous la dalle. Amen. Troisième composant de parfum, je fais du bien à quelqu'un. Le roseau aromatique. Le roseau aromatique, si vous arrivez quelque part, dites accord au doigt. Et vous savez où ça pousse le roseau aromatique?
Le roseau aromatique, ça pousse dans la boue. Dis Amen. Dans les marécages. Mais ce qui est bizarre, ce ne sont pas les feuilles qu'on utilise. Ce ne sont pas les fruits qu'on utilise. Mais Dieu utilise les racines. Ce qui est profondément enfoncé dans la boue. Pourquoi ce sont des choses, des espèces, des choses viles que Dieu utilise? Ce sont des messages. Alléluia. Pour dire que Dieu, lui, utilise les choses viles pour confondre le monde. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Je veux l'onction. Mais Dieu va te prendre dans la boue. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Ils sont venus adorer le roi des rois. On dit, mais quel est le signe? Vous le reconnaîtrez. On dit, vous le trouvez dans une crèche. Oh, la crèche. Ce n'est pas la crèche que vous voyez, on met à Noël, on met et deux anges, étoiles, et puis étoiles, on met Marie et puis Joseph, et puis on met comme ça. Ce n'est pas ça. Alléluia. Rentre dans une crèche, tu vas voir. Ça sent mauvais. Va à l'abattoir de Port-Boué. Amen. Imaginez Jésus, son berceau. Même pas son berceau. Sa corbeille dans l'abattoir de Port-Boué. C'est ça la crèche. On dit, vous le trouverez dans une crèche. Vous le trouverez à l'abattoir. Amen. Qui a une prophétie d'élévation sur sa vie? Vous avez des prophéties d'élévation sur votre vie? Alléluia. Mais quand on va dire, on a prophétisé quoi sur toi? On dit, oui, je vais être député maire. Alléluia. Or, toi-même tu ne prends pas Waro, tu marches. Dis Amen. Où est celui qui on a prophétisé et député maire sur sa vie là? Vous le trouverez sur les routes d'Angers en train de marcher. Permettez-moi de vous dire une chose. Quand Dieu veut vous amener très loin, il vous amène à vivre des exploits, mais il vous cache. Il vous enfonce. On ne peut même pas vous voir. Amen. Vous êtes dans la boue, mais Dieu vous forme. Amen. Dis Amen bien. Amen. David avait été dans la bouche, il avait des exploits cachés, mais personne ne savait qu'il allait tuer l'ouche, qu'il allait tuer le lion. C'est quand il a chanté là, tout le monde a su dans les psaumes. Amen. Dieu vous amène à faire des exploits cachés. Parmi vous, chrétiens, il y a d'autres qui ont prié pour des malades qui sont guéris. Mais ton nom n'est jamais sorti. Amen. Mais il y a des hommes de Dieu qui n'ont jamais même chassé la fièvre. Mais on dit qu'ils sont grands serviteurs de Dieu. Ah, je parle à quelqu'un. Écoutez-moi bien. Dieu ne prend jamais quelqu'un qui est propre à 100%. Jamais. Il prend Jérémie et dit, ah, je ne suis qu'un enfant. Il prend Gédéon. Il dit, j'étais au milieu des peuples, dont la tribu est la plus petite. Seigneur, je ne peux pas. Esaïe, je t'appelle. Il dit, non, je suis au milieu des peuples qui a les lèvres épues. C'est d'avoir une menthe seulement. Tout ce qu'ils disent dans la tribu d'Esaïe, c'est dangereux. Donc c'est d'un coup comme ça. Dieu s'en prend. Donc c'est que Esaïe même là. Mensonge devant l'Éternel. Père, il était éduqué dedans. Mais quand Dieu l'a appelé, il a reconnu son péché. Et vous savez, Esaïe, il y a quelque chose qui le caractérisait. Quand vous savez, les gens de la tribu d'Esaïe, il y a quelque chose qui les caractérisait. Eux, c'était les Judéens. Eux, ils aimaient juger les gens, ils aimaient accuser. Vous voyez, quand Esaïe parlait d'abord, il dit malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Mais la Bible dit, le jour de la mort du roi Osias, j'ai vu la gloire de Dieu. Il dit plus malheur à vous, il dit malheur à moi. Vous voyez, il a pris conscience de son péché. Maintenant, il dit, wow, il dit malheur à moi. C'est pourquoi je dis, quand tu vois que tu as les lèvres épues, tu dis malheur à moi. Amen. Donc il y a des choses là. Dieu, il ne te prend pas quand tu es propre à 100%. Si quelqu'un vient dire, on dit oui, voici le serviteur de Dieu. Ça, sa vie était comme ça. Ah, ça, c'est ce que Dieu appelle. On dit lui là, c'est lui qui est serviteur de Dieu. Oh, c'est que je ne vais pas là, il ne faut pas partir. Tu as loupé ta bénédiction. Tu ne sais pas comment Dieu fonctionne. Dieu ne prend jamais quelqu'un qui est propre à 100%. Donc si tu es serviteur de Dieu, tu n'as pas péché, on va pécher un peu, puis tu vas venir. Ah, c'est pas ce que je dis, hein. Je n'ai pas envoyé les autres de Dieu à le pécher. Alléluia. Est-ce que je peux pousser?
Rahab la prostituée. Tout le monde passait vers elle. Rahab. Elle n'est jamais tombée enceinte. Mais le jour qu'un descendant de Judas l'a visité, elle a été la grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est tombée enceinte. Alléluia. On n'a pas dit que sa grand-mère était prostituée. Rahab. Amen. Mais si tu arrives dans le ciel d'Abraham, on va dire, oui, Rahab. Elle est là-bas. Dieu ne propre jamais quelqu'un qui est propre. C'est lui qui vient te dire que Dieu a pris quelqu'un qui est propre là. C'est que lui me veut t'envoyer en enfer, lui. Alléluia. Je suis en train de te dire la vérité. Tous ceux qui s'appellent grands serviteurs de Dieu, ou tous ceux qui ont dit qu'ils ont réussi dans leur vie, regarde bien d'où ils viennent. Le roseau aromatique est flexible, mais il est pratiquement incassable. C'est pourquoi Jésus dit, qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Ils n'ont pas pu briser Jean-Baptiste. Alléluia. C'est lui-même qui s'est brisé. C'est parce qu'il a douté sur le ministère de Jésus à un certain moment. Alléluia. Amen. Il a douté. Il dit, mais est-ce que c'est toi qui es le Messie? Dès qu'il a dit ça, on l'a décapité le lendemain. C'est lui-même qui a jugé, qui s'est jugé. Amen. Sinon, on ne pouvait rien lui faire. Amen. Il est dans le désert. Il est là. Je suis la voix de désert. Et sa voix traverse le désert, va dans la décapole. Alléluia. Oh, il est seul dans le désert. Donc, quand tu as le roseau aromatique, tu manifestes l'esprit de force. Amen. Alléluia. Alléluia. Le dernier parfum, c'est la casse. Dis la casse. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Oh, est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Dis onction. Selon l'art du parfumeur. Donc, si quelqu'un vient mettre huile sur ta tête, là, vous dire, est-ce qu'il y a casse dedans? Est-ce qu'il y a cinnamon dedans? Je veux parler du dernier parfum, la casse. Dis la casse. C'est pas casse d'Adjabé. Dis la casse. Alléluia. C'est l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La casse, ce sont ces fruits qu'on utilise pour faire le parfum. Et la casse exalte la beauté. Alléluia. Vous savez, convenez avec moi qu'il faille que nous ajoutions au fond que nous avons la forme. Dieu est un tout. Tout à l'heure, j'ai apprécié quand la prophétesse parlait, elle parlait d'Absalom. Elle dit, il est beau de la tête aux pieds. Amen. Aucun défaut. La Bible qui le dit, hein, aucun défaut. Toi, peut-être, à trace ici, cigare de lui, il n'y a rien. Teint clair, propre. Dans la correcte. Bien. Tressé, taille comme ça. Nous, si on était en Israël, peut-être, on avait dit, nous sommes pécheurs. Ça cause des coups comme ça. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Oui. Mais Absalom, il a toutes les qualités. La beauté. C'est pourquoi, vous savez, je veux parler à l'église. Surtout vous les chrétiens qui ne créez pas les serviteurs de Dieu. Il n'y a jamais de ministère sans mystère. Écoutez-moi bien. Homme de Dieu, le jour où vous êtes démystifié, votre ministère n'existe plus. Amen. Le jour où vous brisez le mythe, votre ministère n'existe plus. C'est pourquoi Dieu dit, entre l'arche et le peuple qui est 2000 coudées, ce qui se passe là, vous ne devez pas voir. Comment je me débrouille pour faire mes miracles là-bas, ça c'est moi. Quand vous êtes dans le monde, là, vous êtes chez le féticheur, il vous dit comment il fait pour dire, prends une potion, il faut boire. Vous savez comment il avait fait? Ça c'est un mystère. Si Dieu a dit à l'homme de Dieu, il faut te mettre nu, il faut te mettre... S'il vient faire ça devant toi, c'est fini, tu ne le respectes plus. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi moi quand tu viens me voir, j'ai prié pour toi, il dit, il faut partir, j'ai prié. Va et viens. Ce que tu vas me dire, je fais. Et puis je te dis. Le jour où vous brisez le mythe, c'est fini. Le mystère est détruit. Et ça, je m'adresse particulièrement aux hommes de Dieu. C'est pourquoi je suis content qu'il y ait beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Vous savez, la familiarité empêche le miracle. Si tu es trop familier un homme de Dieu, le miracle ne va plus se déclencher dans ta vie. Parce que tu vas te mettre à le juger comme un homme normal.
Quelqu'un me comprend? Et la familiarité empêche la bénédiction financière. Vous devez savoir que l'homme de Dieu est consacré. Or, ce qui est consacré est sacré. Ce qui est sacré est secret. Et ce qui est sacré est mystère. Et ce qui est mystère est mis à part. Et ce qui est mis à part est loin. Alléluia. Donc il y a des choses que vous ne devez pas toucher. Si tu considères l'homme de Dieu comme quelque chose qui est loin, que tu ne dois pas toucher, tu es béni. Parce que Dieu dit qu'il y a 2000 coudées. Ça veut dire qu'il y a une distance entre toi et lui. Vous ne devez pas jouer vos pasteurs. Vous ne devez pas jouer vos guides religieux. Vous ne devez pas jouer avec eux. Vous devez voir en eux Dieu même. Mais tu ne vois pas Dieu. C'est lui que tu vois. Amen. Amen. Chrétien, écoute-moi bien, tu dois donner envie de ta... Quand tu as la casse, ta vie là doit être agréable. Tu dois donner envie. C'est pourquoi un chrétien qui vit de manière bizarre, celui est bizarre, il aime les choses bizarres et les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, c'est qu'il n'a pas reçu l'onction sur ta vie. Et un chrétien qui a reçu l'onction, s'il a tabouré dans sa maison, dès qu'il reçoit ça là, il cherche à avoir son salon. Parce que l'onction de la casse t'amène à manifester la beauté extérieure dans tout ce que tu fais. Je veux une belle voiture. Je dois avoir une belle voiture. Je veux de beaux vêtements. Je dois avoir de beaux vêtements. C'est en ce moment-là, tu ne raisonnes plus dans l'esprit de... Donnez-moi le mot. Parce qu'il y a des gens, ils aiment tout ce qui est moins cher, l'esprit de moins cher. Donc, là, il y a... Ils vont casser balle. C'est là-bas. Hey! Donc si tu te vas à Belleville, boum, samedi. Tu vois les soeurs là comme ça. Les voitures sont garées. Je vous dis la vérité, hein. Eh, Jésus. Donc dimanche, tu penses là, c'était là-bas. Ah! Acclame Jésus, oh. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je prophétise que lorsque l'esprit de casse tombe sur ta vie, tu rentres dans les magasins les plus excellents d'Abidjan, tu rentres dans les endroits les plus merveilleux, tu touches tout ce qui est agréable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Ces choses-là t'appartiennent. Tu n'as pas été créé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, de temps en temps, tu es passé, tu as vu quelque chose qui est bien pris. Dis à ton mari de temps en temps. C'est pas une habitude. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Il y a d'autres enfants leur ministère. Ils connaissent les jours, ils ont leur fournisseur. Quand le type parle, il dit, hey, c'est venu, hein? Tu as eu quoi? Tu as ça? Tu me réserves ça. Il y a des choses comme ça. Mais depuis Dieu au ciel, Dieu attrape sa tête, Gabriel attrape sa tête, Uriel, ça, vous savez, quand vous lisez la Torah, on parle on donne des noms d'autres anges, on donne de Uriel, on donne de Uriel, on donne Raphaël, alléluia. Ça c'est dans la Torah, on donne les autres noms des anges, alléluia. Nous tous attrapons les comme ça. Balle, coco vico, Seigneur. Alléluia. Un jour, j'étais à un programme, c'était à Ifaji. Et puis, prophète, mais ton costume là, qui? Ça là. Mais tu as acheté ça. J'ai donné le nom du couturier, j'ai donné le coup. Oh, ça là. J'ai multiplié comment il a 50 000 francs, 25 000, fais ça pour toi. Ah, mais ça, il t'a tout coupé. Il est né comme ça. Il est venu, il a rien compris la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi ce sont les païens qui vont porter ça et puis moi j'ai porté ceci? Alléluia. J'ai l'onction de la casse sur ma vie, je m'habille comme je veux. Je marche comme je veux. Je rentre dans une autre dimension. Je rentre dans la dimension de la beauté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi je te prends de la position de pauvreté pour te mettre dans la position de la richesse. Je te prends. Oh, écoute-moi bien. Je déclare que l'onction de la casse va descendre sur ta vie. Si tu marches à pied, tu commences à marcher dans le taxi. Si tu es dans le taxi, prends ta voiture, rentre dans une autre dimension, change de dimension au nom de Jésus. Alléluia. Dis la casse.
Vous savez, l'onction de la casse t'amène à une autre dimension de la beauté. Tu veux pas. Dieu veut que tout soit beau en toi. On n'a pas dit de rentrer dans l'exagération ou dans l'orgueil. Mais refuse tout ce qui est vilé. Toi, quand tu regardes là, tu dis ça ne glorifie pas de Dieu. Il faut laisser. Esprit de boucher là, il faut combattre, que tu sois délivré de ça au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des choses que même l'Église a perdues. Un jour, j'étais à la télé et puis on me montrait une autre image. Une autre image. Et on me montrait, je regardais, on faisait une rediffusion de l'inauguration de la basilique. Je suis protestant, hein, mais j'étais content. Et je voyais comment les prêtres, le clergé catholique rentrait avec le pape. Mais j'ai dit c'était majestueux, c'était beau. Ça veut dire que même si toi-même tu dis qu'eux n'ont pas Jésus, mais ça c'est ton problème. Alléluia. Ben ça là c'est pas tu as la crainte de Dieu. Dis Amen. J'ai dit, et puis tu vois la musique. Boum, 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 boum. Et les présidents, ministres, tous étaient là. Et puis les liens comme ça rentrés. C'était magique. Puis on enlève la tiare sur la. Ah! Moi, je n'aimais pas porter la toge. J'ai dit, déployer ma toge dans mon bureau là. S'il y a célébration, si je porte ma toge, il faut parler comme tu veux, je rentre de manière majestueuse. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le dernier vêtement que Jésus avait, parce qu'il avait 7 vêtements, le dernier vêtement qui était en lui, c'était la toge du souverain sacrificateur. Il a caché sous ses vêtements pour ne pas être tué avant le temps. C'est pourquoi les Romains, quand ils étaient en train de le tuer, ils disent, mais comment un homme comme ça il peut avoir un tel vêtement? Alléluia. Donc Jésus, il avait un vêtement de gloire. Alléluia. J'ai dit, Jésus est mon modèle. S'il a fait, je fais. Amen. Si tu veux, il faut critiquer, je m'en fous. Alléluia. Amen. Donc, chrétien, je prophétise que tu sois délivré de toute cécité, de tout problème de boucher ou de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu veut que nous rentrons dans cette dimension de la beauté. Mesdames, messieurs, je suis en train d'arriver à la fin. Un chrétien qui meurt et qui n'a pas d'œuvre, il n'est pas différent d'un animal. C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu meurs là, tu dois laisser quelque chose. On va dire, voici ce qu'il a bâti. Voici la famille qu'il a laissée. Voici les enfants qu'il a laissés. Un chrétien doit laisser quelque chose. Sinon, tu es un animal. Tu es venu perdre ton temps sur la terre. Tu seras jugé pour ça. Mais qu'est-ce que tu es venu faire quoi sur la terre, toi? Alléluia. Vous savez, Lazare, c'était une exception d'une destinée de non-achèvement. Amen. Lazare, le seul de la Bible qui est né pauvre, qui a vécu pauvre, qui est mort pauvre. Même il a été dans le ciel d'Abraham, il était pauvre. Il tend la main encore. Alléluia. Mais je prophétise que tu ne sois pas une exception comme Lazare au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Il y a des gens qui ont entendu une prédication, ils disent, ouais, même, et c'est pas grave. Et même si tu es comme Lazare, c'est que si tu es pauvre, Dieu a permis ça comme Lazare. Comment comme Dieu a permis ça comme Lazare? Alléluia. Il y a une prière que je n'aime pas. Seigneur, ta grâce ne fait pas ça. Hein. Ça, c'est Paul, dans un contexte bien précis. Amen. Paul avait une maladie, il avait une écharpe. Et quand il demandait la guérison, Dieu refusait. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est tout. Ça, c'était par rapport à Paul. Mais c'est devenu devise des chrétiens. Donc, c'est ta grâce me suffit. Quelle ta grâce te suffit? C'est pas ça. Il veut que tu rentres dans la dimension de la casse. Que tu sois élevé en statut et en beauté. Comme Christ, ton modèle. Alléluia. C'est pas Paul, ton modèle. Je vais terminer. Après la composition de ces 4 parfums, le dernier élément, c'est l'huile d'olive. Donc, je vous ai parlé des 4 parfums. De la myrrhe, du cinnamon, du roseau aromatique et de la casse. Tous ces éléments sont ajoutés dans l'huile. Alléluia. Mais pas n'importe quelle huile, l'huile d'olive. L'onction que Dieu nous donne doit nous pouvoir nous distinguer. Alléluia. L'onction que le parfumeur dépose sur nous doit pouvoir nous distinguer. Qui croit qu'il va recevoir cette onction-là aujourd'hui? Alléluia.
Et il n'est pas normal que tu reçois l'onction après ce que tu as entendu et que ta vie reste statique. Ta vie doit bouger. C'est pourquoi quand tu dis Seigneur, je veux recevoir l'onction, normalement ça doit t'amener à changer de dimension comme ce que je viens de vous expliquer. Alléluia. Je sais que Dieu peut éprouver pour un temps. Amen. Mais permettez-moi de vous dire qu'une épreuve qui met du temps, qui n'a pas de fin, n'est plus une épreuve. On traverse le désert, mais on ne meurt pas dans le désert. Donc si tu es en train de mourir dans le désert, là, c'est que vraiment, c'est pas épreuve. Le pasteur qui a dit que épreuve éternelle, là, il faut lui dire, je ne suis pas Lazare. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je ne prêche plus à Habakkuk 2. Amen. Habakkuk 2, verset 2 à 3. Qui connaît ça? Vous connaissez ça? Écris la prophétie, grave-la. Sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Alléluia. C'est un tas d'attente là. Écoute-moi bien. Sarah a eu son enfant à quel âge? 90 ans, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, 90 ans, tu es ménopausé au carré. De toute façon, on est ménopausé à partir de 45 ans. C'est pas vrai les femmes. Alléluia. Amen. Mais toi tu n'es pas Sarah. Alléluia. Arrêtez-moi, car c'est une prophétie dont les temps sont en train de venir. Si ça tarde, attends là, qu'elle arrivera certainement. Alléluia. Je suis venu te dire que ta prophétie marche. Ça veut dire que ta prophétie a des pieds. Si tu attends la prophétie qu'elle ne vient pas, Église, lève-toi, marche, va vers la prophétie. Va vers la prophétie. N'attends plus. Va vers ton mari. Va vers ton travail. Va vers ton miracle. Va arracher. N'attends plus. Car c'est une prophétie. C'est terminé. Alléluia. Amen. Donc si tu veux, il faut attendre. Nous, on n'attend plus. Lorsqu'il y a eu déluge, je vais terminer. Et la colombe a été relâchée. La plante avec laquelle la colombe est revenue, c'était dans son bec l'olivier. Acclame le Seigneur pour l'olivier. Donc l'olivier, c'est l'arbre qui produit l'huile d'olive. Mais convenez avec moi que l'eau avait envahi toute la terre. Seul l'olivier n'a pas été envahi. Alléluia. Si tu reçois l'onction sur ta vie, amen, quelle que soit la situation, tu surnageras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu surnageras. Tu seras au-dessus. Tu seras au-dessus de la situation. Et tout le monde te verra. Alléluia. C'est pourquoi l'huile d'olive qui descend sur ta vie te permet de toujours émerger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous poussez. Et un autre aspect de l'huile, lorsque l'huile d'olive est mise sur quelqu'un, la personne glisse. Je suis venu te dire que ceux qui tenteront de te maîtriser, alléluia, tu glisseras entre leurs mains. Amen. Tu leur échapperas. Amen. Ils ne sauront pas par où tu es passé, amen, mais tu glisseras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le psaume 89, verset 21, verset 5 dit ceci. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint avec l'huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité, ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous avez écouté ce message, voici les seules choses qui vont vous accompagner lorsque vous allez recevoir l'huile sainte. Alléluia. Ma main le soutiendra, dis amen. Mon bras le fortifiera, dis amen. L'ennemi ne le surprendra pas, dis amen. J'écraserai devant lui ses adversaires, dis amen. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité, ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Voici les 7 choses qui t'accompagneront lorsque l'huile sainte sera sur ta vie. Alléluia. Tu touches Melchisedec, tu es mort. Dis amen. Alléluia. Il faut acclamer Jésus qui est Nazareth. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus.
L'onction selon l'art du parfumeur. Est-ce que quelqu'un a été béni? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai